Ça y est, le modèle Y, donc Juniper, est à la commercialisation en France et en Europe. On va parler de ceci, mais surtout j'ai envie de revenir pour les personnes donc, qui ont acheté le modèle Y entre guillemets ancien en propulsion qui donc était marqué en livraison à partir de mai. Donc il y a eu des petits couacs, hein, tu t'en rends bien compte, c'est-à-dire qu'à un moment donné le véhicule est passé en blanc en mai, je dis c'est le nouveau, mais ça n'engage que moi, calme-toi. Et après, il est revenu en janvier. C'était pas très clair puisqu'on était en janvier, donc normalement, il parle plutôt en semaines. 1, 2 semaines, 2, 3 semaines. Et après, patatras, toutes les couleurs et le véhicule, donc propulsion. Pourquoi? C'est pas compliqué à comprendre et j'ai pas eu le temps de tout regarder, donc au niveau d'Automobile Propre et d'autres, c'est que la batterie NMC est exactement la même, donc 79 kWh brut, donc 75 kWh a priori net, c'est toujours très compliqué le net avec Tesla, donc on connaît plus le brut. Moi, je serais plutôt partisan à parler sur du net. Donc batterie LG, que ça soit en France, en Europe ou en Chine. Aux États-Unis, c'est différent, il y a Panasonic, etc., Énergie EV, enfin bref, il y aura d'autres choses. La différence, c'est que en Europe et en Chine, sur les batteries entre guillemets low cost, LFP, lithium, fer, phosphate, en Chine, c'était uniquement CATL, donc 60 kWh, la batterie finalement que j'ai, puisque le véhicule vient de Chine. Et depuis que Berlin est arrivé, donc on avait déjà un changement de WLTP qui était logique, puisqu'il voulait intégrer donc des batteries entre guillemets structurelles, bref, des batteries BYD qui sont un petit peu plus lourdes. La densité est à peu près la même, mais d'une manière globale, 58 kWh, donc normalement, pareil, on parle en net. La chose différente, au-delà entre le modèle Y chinois et l'époque le modèle Y européen, quelques petites modifications esthétiques, surtout donc bien sûr à l'intérieur, des petits changements de moquette, de sièges, des bandes, etc. Plutôt assez sympa. Et la deuxième chose, c'est donc cette batterie BYD assez exclusive qui, moi je l'ai vu donc ayant une batterie CATL, un pic et surtout un palier qui est assez exceptionnel. Pour te donner un ordre d'idée, et les gens donc, qui me suivent le sauront et le savent très bien, moi un 20-80 avec un bon préconditionnement hiver-été, on va dire je suis environ à 25 minutes. Et donc si je suis sur un 10-80, je vais plutôt être à 30 minutes, etc. etc. Le 90-100 étant moins impacté, si on peut dire. Un 20-80 sur une BYD, ça va être 15-17 minutes grand maximum, et un 10-80, pratiquement moins de 20 minutes. Donc tu vas me dire, on n'est pas à 5 minutes près, c'est vrai, mais on a une performance qui est beaucoup plus importante, même si pour une batterie bas de gamme, à la base du LFP, pas une grande densité, et donc normalement une moins bonne densité fait une charge moins bonne, eh bien on voit bien que par exemple Renault, qui utilise donc des poches, ou même Volkswagen ou d'autres, hein, que ce soit MG, parce qu'on va dire ah tu tapes encore sur Renault, ou même Peugeot, hein, tous les autres constructeurs, mis à part Hyundai qui est en 800 volts, et puis 2-3 autres qui se dépatouillent comme MG qui est plutôt pas mal, avec une batterie donc d'une densité moyenne, ils arrivent finalement à avoir une charge qui est quand même excellente. Donc moi, la CATL a un pic à peu près à 170, c'est pareil pour tous les modèles 3 puisqu'ils viennent de Chine, batterie CATL, et puis ça descend au fur et à mesure. Comme tu le sais, on ne va pas en parler donc, dans cette vidéo parce que le but c'est de faire la modèle Y. Le modèle 3 donc, doit changer sa batterie, donc avec une meilleure autonomie. Le modèle Y, donc comme le modèle 3 Highland va mieux soigner donc son CX et les roulements, etc. Donc il faudra surveiller les pneus, ce seront des Hankook et pas des Michelin, mais à voir si ce ne sont pas des pneus donc entre guillemets éco. Je tiens à rappeler que le véhicule, on n'a pas encore les performances, donc 6 secondes 9, peut-être 5 secondes 9, logiquement 5 secondes 9 parce que je te dis la batterie, il n'y aura plus de BYD, a priori ça sera que du CATL et ça sera la batterie de 62,5 kWh qui a une meilleure densité, qui est un petit peu plus puissante. Donc déjà là, le fait de voir la grande autonomie prendre à peu près 30 km en WLTP, on est à 455 km, il y a des chances qu'on dépasse les 500. À peu près 30 km pareil, donc pour avoir soigné son autonomie. En toute honnêteté, c'est du WLTP. Donc les 30 km ne vont pas se transformer finalement, ça va pas transfigurer le véhicule. C'était pareil pour le modèle 3, il était déjà
très très bien, ça va peut-être faire en réel 5, 10, 15 km. Encore une fois, ça joue énormément sur la traînée, sur les pneus et aussi sur le changement de mode, c'est-à-dire que là, il y a un seul mode, donc ça permet en fait de travailler sur ce mode-là et d'avoir vraiment la meilleure efficience. On a bien vu que, entre guillemets, le mode break, ou en tout cas la régénération, était un petit peu moins puissante. Le but, je pense, étant de faire un petit peu plus de roue libre. C'est le gros avantage donc du moteur, parce que c'est le seul à l'arrière qui régénère, donc pas le rotor de bobine, j'allais dire l'aimant permanent, puisque à l'avant, entre guillemets, c'est un simple induction. En fait, il est là pour accompagner. Ce n'est pas une réelle intégrale, même si c'est une transmission intégrale. Elle vient donc s'adapter en fonction des besoins, etc., etc. Donc, 455 km pour revenir à nos moutons quand même. 30 km WLTP, plus une batterie qui va te permettre de faire 10-20 km de plus, il y a des chances qu'on soit à 500 km. Donc je pense qu'elle va être très intéressante pour les personnes en plus, et ça j'en ai pas parlé en début de vidéo, qui auront pris donc à 1200 € la peinture bleue, qui ne veulent pas une blanche, qui trouvent que la noire est trop chère et que les autres sont trop élevées. Elles sont très chères quand même les peintures, 2600 €, ça fait quand même très élevé. Peut-être qu'ils vont revoir les prix, que ça soit plus harmonieux au niveau des qualités, au niveau des profondeurs, au niveau des couches, tu vois, qu'il y ait, je sais pas moi, 17 couches sur tous les véhicules. On sait que y en a où le blanc et le noir, surtout le noir, il y en a moins. J'ai l'impression qu'il y a même moins de vernis, mais on n'a pas de communication sur Tesla là-dessus. Le rouge du modèle 3 de base, c'était 17, et tout ce qui est maintenant depuis Cherry Red et puis Quicksilver de mémoire, je crois que c'est 21. Donc en tout cas, la bleue qui n'est pas encore arrivée, si tu as commandé celle en bleu à 1200 €, il y a peut-être des chances que tu aies ce nouveau bleu. En espérant qu'il soit à 1200 €, je pense qu'il se vendrait plutôt bien, parce que ça fait quand même très cher pour une voiture, hein, pour une peinture aussi. Chez Renault, c'est 650, 800 €, 650 je crois pour la Mégane, 800 pour le Scénic. Les peintures sont excellentes, franchement elles sont très très bonnes. Peugeot, ça peut aller, mais elles sont un peu moins chères, 800, 1000 €, etc. Donc 1200 €, c'est déjà très très cher. 2600, les gens ont le droit de le faire, hein, tu vois, j'ai le droit de donner aussi mon avis, je trouve que c'est excessif, voilà. Il y en a qui vont dire, oh, c'est des pigeons, moi je suis pas là à te dire que t'es un pigeon, je dis juste que, est-ce que c'est justifié? 1000 € pour toutes les peintures, sauf la blanche ou la noire ou peu importe, et puis on n'en parle plus. 45 000, on voit que la grande autonomie est très chère, 60 990 €, alors on pourrait faire le calcul, grossièrement il y a l'attelage, hein, à peu près plus de 1000 €, c'est 1600. On va avoir la peinture aussi, alors il y a la peinture noire, tu penses bien que tout le monde va s'arracher la peinture plutôt Quicksilver qui est à 2006, donc déjà rien que ces deux options, je sais plus c'est 1002 ou 1006 parce que je confonds avec les 1600 kg, on va dire qu'on est aux alentours déjà de 4000. L'option Boost, donc c'est pas 4 secondes 4, là c'est 4 secondes 3, donc il y a une petite amélioration quand même, sans réellement certainement avoir de puissance. Eh bien, je ne sais plus c'est combien. J'avais fait une vidéo avec mon ami Vincent sur le modèle 3, donc grande autonomie. On était, je vais pas dire de bêtises, c'était des points entre 7 et 10 000 points, ce qui correspond à très cher, hein. La correspondance n'est pas tout à fait la même, c'est 2000-2500. Donc, on te fait un package, on te fait un véhicule qui est relativement élevé, chacun fait comme il veut. Je vous ai lu dans les messages, j'ai vu Phil qui disait « ce sont des pigeons, c'est trop cher ». Écoute, il y a quand même des nouveautés, il y a une caméra à l'avant, le véhicule a un style qui est différent, il y a les sièges qui sont ventilés, etc. etc. Donc l'écran éventuellement à l'arrière, le petit commodo qui va bien, etc. Donc il y a des points très positifs. Moi, d'un point de vue esthétique, il n'y a que l'avant, faudra voir en vrai. Soit ça va bien s'intégrer comme un Cybertruck qui est, je trouve, magnifique, et même le Cybercab hein, est assez sympathique, ou est-ce que ça va faire Cybertruck, ou est-ce que ça va faire chinois? Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien contre les véhicules chinois, mais ceux qui ont un bandeau LED, même tout ce qui est smart, mais même le 3008, ils font de plus en plus, même les Panamera, enfin les Cayman, Macan, pardon, en fait, cette liaison entre les feux qui s'effilent et donc qui est très long, sachant que l'optique en lui-même, finalement, il est en dessous. Donc voilà, c'est la nouveauté d'ailleurs. Tu me diras ce que tu en penses. Moi, le modèle 3 Highland, je le trouve très réussi. Je l'ai toujours trouvé très joli. À l'arrière, il y a des modifications qui sont sensibles. Je trouve que le modèle Y, donc Juniper, est même encore plus joli que l'Highland. À l'avant, moi j'aimais bien voilà, le modèle 3 Highland, là le modèle Y Juniper. Faudra voir comment ça s'inspire, comment ça va. Pour information, si vous n'avez pas vu mon short, pareil, donc il y a un petit gicleur, un petit jet donc pour pouvoir nettoyer la caméra à l'avant, et la caméra à l'arrière, à un moment donné, elle était un peu plus protégée, là elle n'a pas l'air. Est-ce qu'il y a un jet aussi donc qui est intégré? Est-ce que ça se fera au niveau du commodo, bouton ou l'écran? J'ai pas encore vu la vidéo, ce qui est dommage si on peut dire.
sur cette version de lancement, contrairement à la Chine, on ne peut pas choisir tout son coloris, même s'il est de série en noir ou en gris Quicksilver. On ne va pas avoir le blanc à l'intérieur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le Quicksilver et qui aiment donc l'intégrer en blanc. Et d'ailleurs, toute petite aparté, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo pour nettoyer donc son cuir, que ce soit un végétal, animal ou autre, avec une société, parce que j'ai pas l'intention forcément de faire un tuto, parce que voilà, c'est quand même mieux quand c'est fait par un professionnel d'un point de vue et avec un rapport qualité-prix. Donc concrètement, cette version modèle Y propulsion, ceux qui l'ont acheté à 45 000, je pense que c'est plutôt intéressant, surtout ceux qui avaient vraiment le bonus maximum de 4 000, ça fait 41 000, et si tu as mis la peinture bleue éventuellement, peut-être que tu auras nouveau la nouvelle peinture qui est faite donc en Chine, donc je pense que peut-être c'est le temps de mettre tout en place à Berlin. Il y a de fortes chances quand même que le véhicule en Chine, il a pris 4 à 5%, donc 40 000 euros, 45, il risque d'être... Moi, 45, j'y crois pas. Mais après, tu me diras ce que tu en penses. 20% pour que ça soit 45 000 euros. 50% pour que ça soit tout juste à 47 000, c'est la nouveauté. Il y a une augmentation de prix, etc. Peut-être 46 000, à peu près 30%. Donc, mais il y a de fortes chances que le prix, donc, en tout cas, évolue à la hausse. Et c'est pour ça que pour Giga Berlin, c'est inévitable, donc l'usine de Berlin en France, qu'il y ait un véhicule en sus qui soit donc plus petit, X, Y, non pas Z, c'est la Q, un modèle en tout cas compact, modèle A, Q, c'est la même chose en fait entre le clavier, et c'est cohérent, et comme je l'ai expliqué, même si les marges de Tesla sont exponentielles, hein, la marge brute est d'environ 20%, ça c'est important de l'expliquer, je crois qu'on était à 23%, c'est ceux qui ont la meilleure, ceux qui faisaient autant pratiquement c'était Porsche. Ça permet en fait d'avoir une très grosse marge, ça permet d'avoir énormément de recherche-développement. Alors, j'ai vu de pareil vos commentaires, je vous lis tous, donc je me fais l'avocat du diable. C'est une amélioration, c'est pas un changement de véhicule, il n'y a pas de V2L, il n'y a pas de 800 volts, il n'y a pas une exponentielle. La batterie NMC, donc grande autonomie, est la même, LG 75 kWh. Et finalement, je trouve que la bonne surprise, ça va être la batterie de 62,5 kWh qui va te permettre au quotidien de recharger à 100%. Donc pour le quotidien, finalement, tu auras pratiquement tout autant d'autonomie que la batterie NMC. Et en termes de charge, franchement, ça sera quand même plutôt bon. Donc il faudra suivre en tout cas qu'est-ce qu'ils nous ont fait Tesla pendant 1 ou 2 ans avec BYD. Est-ce que c'était vraiment pour servir de cobaye et taper dans la batterie, ou est-ce qu'ils savaient mieux la gérer ou la ventiler? Ça, encore une fois, c'est un autre débat. En tout cas, 45 000, ça me fait penser à un moment donné, quand il y avait le modèle 3 Highland qui était sorti, les gens avaient commandé. Moi, si j'avais pas eu ma Mégane, je pense que je l'aurais commandé notamment en noir, et elle avait augmenté de 1 000 euros, et la peinture noire était payante. Donc en fait, c'était quand même intéressant, même si le noir, elle n'est pas d'une grande qualité, je la trouve plutôt bien, et je trouve que le noir, que ça soit un modèle Y ou modèle 3, ça lui va très très bien, même si en blanc, elle est aussi jolie, ça fait plus discret. J'adore le noir, la couleur noire, la peinture, calme-toi. Je sens qu'encore il y en a qui vont me dire qu'est-ce qu'il raconte. Je parle de peinture, ok? Bref, voilà pour cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. On va attendre maintenant les autres tarifs parce que ce clé en main, tu as bien compris que c'était une première série. Donc lancement, ils vont dire mars. Et réellement, le modèle Y va arriver en mai. Par contre, la question qu'on ne sait pas, qu'est-ce que Tesla compte faire sur les autres stocks? Donc des batteries NMC finalement qu'ils ont encore plein. Il n'y a plus beaucoup de stocks, je pense, sur les propulsions. Donc, et puis il va falloir quand même faire un minimum de vente. Enfin, il n'y a plus de toute façon de batterie LFP. Hein. C'est ça hein, le but de cette vidéo. On s'est bien expliqué que la batterie, a priori, il n'y a plus à la commande. Il y a certainement, je ne vais pas vérifier, mais il y en a dans les stocks. Donc il reste dans les stocks le stock de batteries BYD, CATL, ce qu'ils ont en fait sur place. Et après, ça sera fini. Ils ont le stock de batterie NMC pour faire la nouvelle et pour faire l'ancienne puisque c'est la même batterie, et le stock donc des nouvelles cellules vont arriver à Berlin, et donc logiquement du 100% CATL, ce qui est plutôt rassurant. CATL est très certainement le meilleur fabricant donc, de batteries et qui représente 80% du marché. C'est pour ça que Stellantis à un moment donné s'est incliné et a créé une usine avec CATL donc en Espagne, ce qui est tout à fait logique. Donc ils maîtrisent à la fois les batteries LFP bien sûr, mais aussi donc les batteries nickel manganèse cobalt, même si Tesla ne fait pas appel à eux, ils préfèrent donc LG. Voilà encore pour cette petite vidéo explicative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Et puis on attend avec grande attente s'il y aura des modifications spécifiques, encore une fois, à Berlin, des peintures, autres. Ça va être vraiment passionnant. Est-ce que au niveau de la puissance, des charges, etc., est-ce qu'il y aura en tout cas des différences avec Berlin? Et puis surtout, enfin, le prix réel, parce que je ne vais pas dire qu'il est déconnant, 60 990, mais ça fait un prix un peu élevé. Mais quelqu'un qui veut l'exclusivité et l'avoir en premier au mois de mars, moi je trouve ça cool. Comme ça, on va en voir assez rapidement, d'ici un mois et demi. Et puis, dites-moi en commentaire s'il y a des personnes donc, qui ont commandé cette version. Et il faut de tout pour faire un monde. Je vous ai écouté dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a le droit et ça ne fait pas forcément une personne, un pigeon ou quoi. Je trouve que voilà, à 60 000 euros, avec la peinture, avec l'attelage et le véhicule tout fini, c'est plutôt pas mal. La question que je me pose, c'est pourquoi ils n'ont pas laissé la possibilité d'avoir le cuir blanc? Est-ce que c'est, enfin le cuir végétal blanc hein, bien sûr, hein, qui est teint, est-ce que c'est un problème donc de stock, d'approvisionnement? Et pareil donc pour les peintures, c'est assez limité, même si le Quicksilver donc plaît en tout cas beaucoup. Alors oui, on me dit que je finis pas les phrases ou quoi, micro bonus. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, je fais de l'actualité régulière. Moi, ce que je préfère en tout cas, c'est de la réflexion et de donner mon avis en fait sur est-ce qu'il faut acheter, est-ce que c'est pas le moment, est-ce qu'il faut attendre. Moi, je dis si tu veux en tout cas la nouveauté, fonce. Et si tu veux voir un peu après ce que ça donne, n'hésite pas à attendre. Et pareil, n'hésitez pas dans les commentaires, ceux qui ont commandé ou ils ont une date qui est prévue pour le mois de mai. En tout cas, maintenant, on ne peut plus commander ce modèle Y propulsion. Donc, c'était avant. Voilà, c'est ce que j'aime qui est passionnant avec Tesla. Ça fonctionne comme en bourse. Donc, en fait, tu y vas à l'instinct. Donc, des fois, tu te trompes. Malheureusement, hein, on ne peut pas tout savoir parce qu'on n'est pas dans les petites instances et parfois, voilà, tu as un petit coup de génie, tu vois, et tu te dis, voilà, donc il y a de fortes chances. Les personnes donc, qui ont commandé pour le mois de mai vont recevoir le nouveau modèle et puis s'ils ont commandé une bleue, j'espère pour eux qu'ils auront donc ce nouveau gris bleu qui est, je trouve, très joli. Il est un petit peu dans l'air du temps. Il faudra voir encore une fois comment, par rapport au feu, ça fonctionne. Allez, ciao à tous, parce que sinon je vais jamais finir la vidéo. Et tu me connais, il digresse, il continue. Et là, on fait une vidéo de 20 minutes. Donc non, voilà, je voulais revenir vraiment sur la propulsion. Ciao à tous.